Bonjour et bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une longue inspiration et une lente expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent de changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, inquiéter ou éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse. C'est souvent un signe de lucidité. Et parfois le début du chemin. Souviens-toi, je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne en toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. La technologie est-elle la solution pour créer notre avenir ? De quelle technologie parlons-nous ici ? Du corps humain ? Car oui, le corps humain est une technologie de pointe dont on ne comprend toujours pas le fonctionnement. C'est un ordinateur quantique à n'en pas douter. Loin de l'appréhender dans sa totalité, dans son intégralité, les sciences, les scientifiques, découpent l'humain en tranches, en organes, en fonctions, en cellules, en le divisant en morceaux plus ou moins gros et en le regardant au microscope. Certaines réparations, mécaniques, sont utiles et bienvenues. Certains soins peuvent aider à mieux vivre. Mais toute intervention modifie l'équilibre naturel de l'écosystème. La boussole qu'il faut garder à l'esprit doit être le vivant. Agitons au service du vivant. Comment définir ici le vivant sans le dénaturer ? Modifier le fonctionnement biologique, ajouter des années de vie à un système qui se meurt, tenter d'inverser le cycle de vie, vouloir rendre l'humain plus performant, sert quels besoins, quelles valeurs, quels intérêts ? Cloner des êtres vivants pour avoir des réserves d'organes ou de cellules répond à quelle finalité ? L'être humain, comme tout être vivant sur la Terre, vit selon un cycle parfaitement balisé. Naissance, croissance, décroissance et mort. Si l'on peut remercier la science pour les avancées qui améliorent notre confort de vie, il faut néanmoins s'interroger sur les effets secondaires. Car l'actualité tend à démontrer que notre confort à court terme a des effets délétères sur le moyen et le long terme. De nombreuses technologies sont dénoncées, y compris par leurs inventeurs, pour leurs effets secondaires délétères. Les dernières études démontrent que l'intelligence artificielle diminue les capacités cognitives des humains. On le retire des écoles dans certains pays. Que des outils informatiques diminuent les apprentissages intellectuels et la dextérité physique des apprenants, de tous âges, que l'exposition aux écrans réduit notre créativité, notre imaginaire et notre capacité d'attention. Le quotient intellectuel moyen baisse, le quotient émotionnel aussi. Les compétences pour se mettre en relation avec les autres disparaissent. Faut-il remettre en question le tout technologique, qui semble être la tendance actuelle et qui a des effets négatifs sur l'être humain et sur la planète ? Peut-on soutenir des industries par secteur entier qui pillent les ressources naturelles, dont beaucoup sont non renouvelables et non recyclables, et dont le seul but est de pousser à toujours plus de consommation dans le but unique d'enrichir les industriels ? Mais est-on encore capable de faire un pas de côté pour réfléchir à la situation
et corriger nos comportements. Si on lit la dernière lettre encyclique papale sur la personne humaine à l'heure de l'intelligence artificielle, la réponse est clairement oui. Mais combien sommes-nous à nous interroger? Et de quoi parle-t-on? Du post-humanisme, c'est-à-dire d'une évolution prétendument inéluctable entre le corps humain et la machine. Longtemps science-fiction, c'est aujourd'hui une réalité qui se répand. Peut-on encore parler d'un être humain? Est-ce qu'on parle du transhumanisme, c'est-à-dire une amélioration des capacités physiques et mentales de l'être humain? Et là encore, jusqu'où peut-on parler d'un être humain? Chacune de ces deux notions partent d'une idée somme toute simple. L'humain, comme machinerie, est perfectible et doit donc être amélioré. Ajoutons-y une notion politico-économique de contrôle et nous nous acheminons vers l'inhumanité. Des exemples concrets, actuels, de la vraie vie, je vous en donne. Les interfaces cerveau-machine, non pas pour rétablir des fonctions après un accident par exemple, mais juste pour conduire une voiture par la pensée. Les puces électroniques sous-cutanées, à la place de vos clés, contenant votre portefeuille numérique, avec votre argent, votre identité, vos documents de santé, vos documents bancaires et vos documents d'assurance. Autant de données personnelles qui circulent librement dans notre pays, mais aussi à l'étranger. Ajoutons à cela la production de ces outils contenant des métaux ou des minéraux rares. Pour les data centers, est-ce qu'on parle de la consommation d'eau propre, qui est complètement invraisemblable, qui arrive à assécher des régions entières? Parle-t-on de la pollution en sortie d'usine de cette eau, qui est devenue impropre à tout usage, s'agissant de boues contaminées qu'on ne peut pas nettoyer? La pollution atmosphérique aussi, par ondes, qui interfère avec le fonctionnement électromagnétique du corps humain, etc. Les questions qui se posent ne sont plus simplement éthiques, elles sont devenues vitales pour l'humanité. Si elle veut survivre, et dans quelles conditions, et à quelle échéance? Il s'agit ici de discernement à utiliser au quotidien. Quel usage faisons-nous de ces technologies? Dans quel but les utilisons-nous? Uniquement pour notre confort immédiat? Au XXe siècle, l'intelligence humaine et la technologie ont été mises au service de la maladie mentale collective qui a pris la forme de la folie meurtrière de masse. Après la mise en esclavage et l'assujettissement de l'humanité par les révolutions industrielles. La volonté de détruire les autres humains était évidente et ne se questionnait pas, que ce soit à travers les guerres, y compris les guerres mondiales, et le terrorisme. La volonté de destruction est toujours présente, chez certains en tout cas, et prend des formes non seulement plus raffinées, peut-on dire, mais aussi plus globales, car elle vise l'homme, évidemment, mais également les animaux et la nature. Il devient urgent, vital, de changer notre état de conscience et de comprendre que tout est relié au tout. Au moment du choix qu'il est désormais impossible de retarder, il faut s'interroger. Mes agissements, mes choix, contribuent-ils à faire grandir les personnes en humanité et en fraternité, dans le respect de Gaïa et des générations futures? Étant rappelé que Gaïa nous survivra toujours, la question ne concerne que la survie de l'être humain. Sur cette question, évidemment, encore plus que sur les autres abordées dans ce podcast, je vous invite à faire vos propres recherches et aller explorer les théories des complotistes. Elles sont parfois criantes de vérité. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question, de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.